Alors, voyons voir ça. C'est qui? Oh là, c'est un sacré guitariste. Sur quel numéro? Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'Explorer Z Bike. Alors, je suis Guillaume Vincent. Je suis le fondateur de GVJ Camper, qui d'ailleurs devient Rolling Home. Parce que GVJ Camper, c'était pour Guillaume, Victor et Jeanne, donc c'est mes enfants. Et le GVJ, je pense que beaucoup de personnes se mélangeaient un petit peu les pinceaux. Donc désormais, la société s'appelle Rolling Home. Donc je distribue les Globe Traveler en France, en exclusivité. Pour la petite histoire, pour ceux qui le savent, j'ai acheté le premier Globe Traveler que j'avais importé en France en été 2022, dans lequel j'ai vécu 11 mois. Et c'était pas mon premier véhicule, j'en ai eu pas mal. Et je me suis rendu compte en fait de la qualité des véhicules. Regardez un petit peu. Et je me suis dit que c'était dommage que ce soit pas vendu en France. C'est pour ça que je suis devenu le revendeur. Voilà, pour l'histoire, c'est comment ça s'est passé. Je vous fais une vidéo en direct, sans coupure, sans montage, sans rien du tout, sans fioriture. À la one again, comme on dit. J'aime bien les choses qui sont naturelles. Et du coup, bien, regardez, avec mon téléphone, j'ai remarqué que j'avais l'option où je pouvais vous montrer et en même temps, je vous montre la tête. Comme ça, c'est pas trop mal. Là, j'étais sur le dernier magazine de chez Planet Van où ils font un comparatif entre le Malibu Genius et le Voyager Z. Ma compagne, Tiffen, moi la guitare, et vous pouvez découvrir un petit peu ce qu'ils en disent. Concrètement, sans vouloir me raconter, il n'y a pas photo. Bon, je vous laisse de toute façon vous faire votre propre opinion si vous avez l'occasion de voir les deux véhicules. Alors, là je suis au salon de Bordeaux. Nous avons Polo qui m'a rejoint dernièrement dans la société. Un ancien collègue de boulot avec qui j'ai eu l'occasion de bosser. Là on est à Bordeaux au Van Life Expo, organisé par Philippe. Pour le coup, c'est la première fois que je le fais. Je fais pas beaucoup de salons parce que, comme vous le savez peut-être, Globe Traveler, c'est 150 véhicules à l'année. Donc on n'a pas beaucoup de véhicules chez nous. Donc en soi, on n'a pas besoin d'être sur tous les salons non plus. Là, je vous présente l'Explorer 2 Z-Bike. Alors, l'Explorer Z-Bike même, parce que concrètement, maintenant, on peut l'avoir en 3 places. 3 places carte grise. On a la nouvelle calandre de Fiat Ducato. On est, vous voyez, sur un véhicule qui est vraiment full option. Donc ça, c'est mon véhicule perso, enfin mon véhicule perso. Le véhicule que je présente au showroom et que j'utilise aussi, que je vais utiliser pour mes sorties. Parce que je suis avant tout un passionné de voyage. Et je suis mon premier client, je pense. On est sur des jantes alu. On est sur cette belle couleur Lanzarote. Voilà, alors c'est un véhicule que j'ai demandé aussi sans panneaux solaires de la part de Globe Traveler. On est sur 4x55 watts quand on prend l'option solaire et l'objectif aussi, et c'est aussi pour ça que j'aime bosser avec Globe Traveler, c'est qu'ils me font confiance. Et pour le coup, je leur ai dit que je pouvais optimiser un petit peu tout ça. Enfin, en fonction des besoins, c'est toujours pareil, parce que vous savez, l'électricité, si on en a assez en production et en fonction de ses besoins, 220 watts, ça peut suffire amplement. Mais je peux monter sur celui-ci, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je peux monter à 450 watts. Remplissage des eaux propres, 110 litres d'eau propre. Ok. Ici, on est... Logiquement, on serait sur la cassette. Attendez, hop là. Eh bien non, là ce n'est pas une cassette parce qu'en fait dessus j'ai mis les toilettes Clésana. On a, donc ça fait quand même un bon rangement, hein, vous voyez. Concrètement on a 3 types de toilettes. On a soit les toilettes dites chimiques, même si moi personnellement j'ai jamais mis de produits chimiques dedans. Je trouve que c'est lorsqu'on en met que ça pue. On a les toilettes Clésana, c'est les toilettes avec les sachets, on va le voir après, qui se referment, qui chauffent, hop ça tombe dans un petit bac et hop, poubelle. Et j'ai installé... à des clients, Valentin et Delphine, d'ailleurs je les embrasse s'ils me regardent. J'ai installé des toilettes sèches avec extraction des odeurs, séparation urine-matière, petit râteau au fond des toilettes qui tourne
et ça va tout simplement mélanger les matières avec la fibre de coco pour les assécher. On n'a pas besoin de mettre de la fibre à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je ferai une vidéo là-dessus avec eux aussi, je pense, pour leur retour client, pour vous présenter un petit peu tout ça. On est sur le Truma Sinon chauffage 6DE, c'est-à-dire qu'en gros, c'est diesel avec la sonde électrique. Ici, nous avons douche extérieure du moins, eau chaude, eau froide. On a les petites fenêtres de chaque côté du lit. C'est une version bike. Donc en fait, concrètement, on a, hop là, on a le lit qui est un peu plus haut. Donc regardez ça. Et ça, je trouve ça vraiment top. Il y a vraiment très peu de fourgons qui embarquent ce genre d'équipement. Quand on a des très beaux vélos pour les cyclistes, on achète un Calendal, un vélo électrique avec un gros budget, et ben on a envie qu'il soit tranquillement au chaud et sécurisé. Et vous voyez, avec ce porte-vélo tulle, hop, là ça devient magique en fait. On a les deux vélos qui sont directement ici. Partie tech. Alors, c'est assez bluffant. Alors, sur ce modèle-là, j'ai choisi de lui mettre deux batteries de 210 ampères lithium. Nous avons la première ici, c'est des Polar, 210 ampères lithium. Première ici, deuxième ici. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, le Truma, qui chauffe aussi hein, le plancher. Nous avons ici tous les équipements, voilà, ELEC. Et là, on a un gros bébé de 3000 watts Victron, donc 6000 watts crête. On a petite ventilation supplémentaire en plus de la ventilation d'origine. Ici, on a aussi donc l'aspiration pour l'air extérieur. Et à l'intérieur, j'ai fait en fait un système qui permet d'activer automatiquement l'intégration de l'air par l'extérieur à partir de 45 degrés. Donc ça, c'est vraiment top. Regardez-moi l'extérieur avec le bandeau LED donc, que l'on retrouve sur toute la longueur. Il est vraiment magnifique. Alors il est full élec. Ok, il est full élec ce véhicule. Je voulais vraiment pas de gaz dedans. Parce qu'en soi, tous nos véhicules de série, eh bien, vous avez les deux feux gaz pour la cuisine. Et la bouteille de gaz sert uniquement pour ça. Alors, pour avoir vécu dedans 11 mois, je peux vous garantir que la bouteille, en 11 mois, je ne l'ai pas changée une seule fois. Hein. Mais bon, je me suis dit que full élec, c'est pas mal aussi. On est sur des véhicules, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont créés en Pologne. Varsovie. Concrètement, c'est des véhicules qui sont faits pour tenir jusqu'à moins 20 degrés. Donc, qui sont faits pour tenir dans des conditions assez extrêmes. On est sur du bois en 19. On est sur du stratifié Eger. Pour les mecs un petit peu techniques, ça va vous parler. C'est ce qu'on va retrouver sur les cuisines Schmitt. Ou autrement, la quincaillerie. On est sur du Bloom. Bloom, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On retrouve ici le petit rail pour mettre la table en extérieur. On a ici l'évacuation des eaux grises. Tout est à l'intérieur, on n'a rien à l'extérieur. En fait, on part du principe que si on met tout à l'intérieur, eh bien, il n'y a pas de souci avec le gel ou autre pour accrocher. Donc là, voilà, on est dans le beau bébé. Donc, on a ici l'activation du convertisseur. En gros, je veux du 220, je fais ça. Là, il est en mode booster. Donc concrètement, en fait, lorsque je branche le véhicule et que je mets en mode booster, il recharge mes batteries de 120 ampères par heure. C'est énorme. Le petit tableau de commande. Bon, ça, de toute façon, je vous apprends rien. Hein. Voilà, c'est là que je choisis d'activer ou non la lumière, etc. Maintenant, sur les nouveaux modèles, on va avoir le système Onda, ONDA, de chez Alco. C'est un hub qui permet de centraliser en fait tous les appareils électriques et de les retrouver sur une application et sur un genre de grosse tablette aussi qu'on aura ici. Sur ce modèle là, vous voyez, donc là on est sur 2 places carte grise. Ok, avec les sièges donc semi-alcantara, semi-cuir. Donc soit ils sont full alcantara de série, soit vous pouvez mettre cuir biton, ou autrement
semi-Alcantara, semi-cuir. Sincèrement, moi j'ai commencé par le full Alcantara quand j'avais mon tout premier véhicule. Après j'ai pris full cuir et là j'ai pris les deux. Et pour moi, je vous conseille fortement de prendre ça. Les deux, c'est vraiment bien au niveau du dorsal, de l'assise. On est plus à l'aise, je trouve, sur l'Alcantara. On a tendance à moins transpirer, moins avoir chaud l'été. C'est plus agréable, moins avoir froid l'hiver. Voilà, après c'est vraiment propre à chacun. On est sur un porteur qui est full option, donc 180 chevaux, boîte auto. Hop là. Avec les commandes au volant sur piqûre cuir, boîte de vitesse auto. On a ici chargeur à induction pour les téléphones, USB, USB-C. On va avoir la clim auto. On va avoir les suspensions pneumatiques ici avec un manomètre par suspension. C'est les suspensions arrière Dunlop. Ça c'est, pour moi je trouve que c'est vraiment indispensable. On a vraiment une tenue de route qui est top. Après vous avez aussi les VB4 Full Air qui existent. C'est pas moi qui les installe via le réseau, hein. C'est des installateurs agréés. C'est un certain budget quand même, hein. C'est à peu près 11 000 balles. Mais concrètement vous appuyez sur un bouton et le véhicule il se met de niveau directement. C'est assez fou. On n'a plus de rétroviseur central sur les nouveaux modèles. Tout simplement parce qu'on a d'une part la caméra qu'on peut activer même quand on roule sur la tablette. Alors c'est des tablettes Alpine je crois d'origine dessus. Et quand on passe la marche arrière aussi, on a aussi donc la vision de l'arrière. Et maintenant surtout on a les détecteurs d'angle mort, vous savez les petits triangles rouges qui s'activent dans les rétroviseurs. Et nous avons les radars de recul, chose que l'on n'avait pas avant de série sur les Fiat. Hop, je m'installe. Regardez, ici on a les petits papillons de Dometic. Alors ça c'est top parce que je sais pas si vous allez voir, mais si c'est bon. Vous voyez, ils sont alvéolés avec de l'aluminium à l'intérieur. En termes d'isolation, c'est vraiment mieux que les Remis qu'il faut vraiment vous voyez parce que ça pète de peur. Mais moi j'en ai jamais cassé parce qu'il faut y aller mollo, hein. C'est comme tout, hein. Sur des beaux véhicules comme ça, faut vraiment y aller sereinement. Et vous voyez ici au niveau de l'occultant, moi j'aime bien parce qu'on mange, hop, on laisse juste un petit peu ouvert, on a la vue toujours autour. Et sinon, hop, on fait ça et on bloque. Ça se fait simplement, c'est mieux que les occultants, vous savez, que l'on tire de chaque côté avec la barre là qu'on a toujours dans le champ de vision. Voilà pour le cockpit. Alors, je pense que de toute façon, on réinvente pas la roue, hein. Un Fiat Ducato full option, voilà. Après, voilà, c'est le frein à main électrique, démarrage sans clé, les sièges chauffants aussi. Voilà, quand je vous dis full option, c'est vraiment full option. On n'hésite pas avec les porteurs, hein. Encore une fois, hein, quand on achète un beau véhicule, c'est dommage quand même de se passer de choses qui sont pour moi indispensables. Alors, siège chauffant, ça plaira ou non, hein, mais bon, quand on aime bien aller dans les pays où il fait froid, c'est toujours sympa. Sur ce modèle-là, on a donc double plancher, 16 cm, alors sur tous les modèles de la marque, hein, 12 cm. Concrètement, on est en chaussettes dedans l'hiver. On a ici rangement, on peut ranger des chaussures. Ici, on peut ranger la table carrément dedans. Moi, je mettais aussi mes pompes dedans. Ici, nous avons l'accès donc pour les eaux grises. Et celle-ci, en fait, les ingénieurs de Globe Traveler, il y en a pour la plupart, ils bossaient dans le nautisme. Regardez, on a une pompe de relevage, ça c'est fou, hein. En fait, il faut partir du principe que concrètement, le bac à douche, il est quelques centimètres au-dessus des eaux grises. Donc physiquement, pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça va avoir du mal à s'évacuer. Donc on envoie ça dans le bac et on renvoie avec la pompe de relevage dans les eaux grises. Voilà. Regardez un petit peu ces LED qui sont dimmables. On se met cette petite lumière le soir, ambiance tamisée. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Alors moi, ce que j'aime aussi chez Globe Traveler, bon, pour ceux qui auront vu mes autres vidéos, vous l'aurez compris, hein, c'est voilà, c'est ça, regardez. Les joints 6K, la couleur du support. Tout est terminé, mais rien ne bouge concrètement.
Je peux vous donner les coordonnées des personnes, par exemple, qui ont acheté mon tout premier Voyageur Z. Sincèrement, rien ne bouge dessus. Il doit avoir pratiquement 50 000 bornes. D'ailleurs, je les avais invités à un salon. Là, c'est bien la première fois que je fais un salon sans des clients. Je les avais invités à un salon pour qu'ils puissent présenter leur véhicule. Et j'avais pris un autre véhicule neuf à côté. Et je leur disais, écoutez, je disais aux visiteurs, écoutez, dites-moi, d'après vous, quel est le véhicule neuf? Sincèrement, c'était très compliqué de voir la différence. Parce que c'est vrai que quand on fabrique les choses avec soin, avec goût et avec des produits de qualité, ben, ça vieillit bien. C'est pas des véhicules qui vont se démonter au fur et à mesure des kilomètres. Vous voyez, par exemple, ça c'est vraiment beau, quoi. Là, ils font des arrondis avec le stratifié. Enfin, pour les menuisiers qui regardent la vidéo, vous savez aussi bien que moi, hein, ça c'est... tout le monde ne s'invente pas menuisier à faire des choses comme ça. Ici, on n'a pas de gaz. Moi, j'ai pris cette petite plaque à induction qui peut aussi s'utiliser dehors lorsqu'on veut cuisiner. Et regardez, option plancha. Et voilà. Et là, en fait, j'ai ma plancha tranquille. Je fais mes grillades soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, en fonction du temps. Pour les gens qui m'entendent dire faire une grillade en intérieur, mais il est complètement fou, eh bien, j'ai envie de vous dire non. Moi, j'ai fait des côtes de bœuf dans mon véhicule avec ça, le Maxfan. Alors, il y a le turbo-vent qui existe de chez Fiamma. Alors, désolé pour les gars de Fiamma qui pourraient m'écouter, mais ça n'a clairement rien à voir, la qualité de votre produit par rapport au Maxfan. Le Maxfan, c'est vraiment une tuerie, 1 ampère à l'heure. Je vais le mettre à fond, soit ça ventile, soit ça extrait. Et en fait, avec ça, ça sauve des vies. Moi, je sais que j'ai passé des étés en plein cagnard. Et bien, avec ça, extraction, on ouvre un petit peu la fenêtre, on se met dans le lit, on fait la sieste tranquillou. Ça, c'est vraiment une tuerie. On peut gérer ça via une télécommande. Et on a aussi ici un petit bouton. On va choisir la température par défaut, c'est 26 degrés. Mais avec la télécommande, on peut choisir, par exemple, au printemps, il fait 20 degrés en extérieur. Le camion, il est en plein soleil. On peut vite, facilement monter à 35 dedans. Avec la télécommande, on choisit par exemple 22 ou 23 degrés. Et en fait, le Maxfan, il va s'activer de manière automatique pour respecter la température qu'on aura choisie en intérieur. Ça, c'est que ça soit avec moi ou avec un autre fabricant de camions, vraiment, moi je vous conseille le Maxfan. Vraiment, ça sauve des vies. Les grands lanterneaux, vu que je suis sur le... On va parler du plafond, autant continuer. Les grands lanterneaux, donc vous voyez, on est sur des lanterneaux de Dometic de 70 par 50. Par défaut, c'est des 40 par 40. Mais bon, je pense que de la luminosité dans un véhicule, même si ça fait un peu plus de pont thermique, enfin, bon, il y a toujours des solutions. De toute façon, il y a quand même un genre de double vitrage dessus. Mais bon, moi je trouve que là, c'est toujours bon d'avoir de la lumière. Ça permet d'apporter de la gaieté un petit peu au véhicule, de moins se sentir enfermé. Là, pour le coup, on peut regarder les étoiles depuis le lit. Vous voyez, j'ai le même à l'avant. Là, j'ai les enceintes qui fonctionnent avec les enceintes du véhicule à l'avant quand je mets la musique, mais elles sont aussi dissociées. Quand le moteur est éteint, je capte en fait le signal Bluetooth du récepteur. Enfin, je me connecte au récepteur et je mets ma musique tranquillou. Les placards à l'avant, vous voyez ça. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on sait faire les choses du bon sens. Oh là, l'apéro, ça y va. Vous voyez, l'apéro. Hop. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, concrètement, j'ai plus de l'avant-bras avec la main tendue. Je dois avoir 55, je crois, de profondeur. On est sur du petit push comme ça. Vous voyez, ça, c'est du bloom aussi. En fait, je tourne et j'ai des petits crans. Et en fait, je vais faire mes réglages. Si jamais je vois que celui-ci sort un peu plus, hop. Voilà, je fais ça. Et là, je suis à fleur. Voilà. Quand c'est réglé. Mais bon, des fois, c'est vrai qu'avec le temps, ça peut potentiellement se dérégler. Rien n'est infaillible. Mais en tout cas, tout est personnalisable et tout est paramétrable après derrière. C'est pas fixé. Vous voyez ici, là, encore, les joints Sika. Alors là, j'ai enlevé les mousses pour le lit.
Mais si je fais ça, voilà, je verrouille. Et là, en fait, je rajoute mes matelas au milieu. Et j'ai un lit qui fait 183 par 195. 183 par 195 pour mes amis suisses, chez qui j'ai vécu dans les montagnes. D'ailleurs, quand j'ai découvert le Voyageur Z. Regardez le lit. On a prise USB, USB-C avec 220 et interrupteur de chaque côté. On a les petits rangements au-dessus. Les petites fenêtres. Et le capitonnage. Voilà, les gamins peuvent faire des dessins. C'est, j'adore. Prise télé, même si concrètement, je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un seul de mes clients qui a mis une télé. Moi, je conseille de mettre des grandes tablettes. D'ailleurs, j'ai un client, Stéphane, qui en parle très bien. Lui, il a acheté une grande tablette Lenovo, je crois, avec ventouse. Sur ce véhicule-là, qui t'a parlé de connexion, moi, je lui mets le Starlink directement fixé sur le toit, avec mes panneaux solaires maison, j'ai envie de dire. Ça, c'est des choses en fait qui peuvent être travaillées et être mises en place, enfin, être mises en place lors de la commande. Ça, voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des véhicules qui correspondent et répondent à vos besoins. Donc, rien n'est figé en fait, tout est personnalisable. Ici, nous avons les petits LED aussi en périphérie. Hop là. Voilà. Là, on est sur un surmatelas aussi. Enfin, surmatelas. On est sur un matelas confort HR mousse haute résistance. Regardez, ça s'ouvre aussi. On a accès directement à la soute. Le frigo, il s'ouvre des deux côtés, 90 litres, compression dométique. Hop. D'ailleurs, là, je vais l'augmenter un petit peu parce que vous allez voir ce qu'il y a dedans, vu qu'on est sur le salon. Là, on est sur le frigo des sans alcool. On a d'autres frigos à côté. On peut enlever la partie congélation. Vous voyez, on a des glaçons dedans. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment du glaçon. Il y en a qui me disent oui, on peut pas faire de glaçon avec, mais si. Et ça peut se retirer si jamais. Voilà. Vous voyez. Et j'augmente à ce moment-là la capacité de mon frigo. Oula. Hop, ça s'ouvre de l'autre côté aussi. Dométique, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, c'est top. Ici, la salle de bain. Alors vous savez, on a des vraies cabines de douche avec le Voyageur Z. Là, en fait, concrètement, on va mettre les cloisons comme ça. Hop. Voilà. Et après, on protège. Ici. Attendez, si je fais ça à une main, c'est plus compliqué. Voilà. Et après, là, je mets cette cloison là ici. Et mon pommeau de douche qui est ici. Le petit évacuation et ventilation. On fait ventilation quand on est aux toilettes. Le véhicule, si il fait super chaud dedans, on fait ventilation, on est tranquille avant de sortir. Surtout, évacuation. Comme ça, on n'est pas embêté. La petite barre qui peut se retirer. Mais bon, ce qui est cool en fait, c'est que quand j'étais vraiment full time dans mon véhicule, eh bien, je m'arrêtais dans les laveries. Je mettais tout sur cintre. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je fais souvent. Ça évite de repasser. On fait sécher sur cintre. On attache tous ces cintres ici. On met le chauffage uniquement dans la salle de bain. Après, on finit avec un petit coup de ventilation pour chasser l'humidité et ventiler un petit peu tout le linge. Et genre, en une demi-heure, top chrono, on a son linge qui sent bon, qui est sec. Et la vie est belle. Et voilà. Là, je fais ça. Je referme. Voilà. Les toilettes, Kézana, comme je vous disais. Hop. On pivote. Regardez le sac. Bon, en fait, je fais mes besoins dans le sac. Enfin, sur les toilettes, quoi, concrètement. Une fois que j'ai fini, là-bas, j'ai le petit boîtier de contrôle. Je dis si c'était du petit, gros, moyen, enfin bref. Je ne fais pas de détails. Après, le sac va
se fermer comme ça, avec un rouleau, ça tire un petit peu, ça vrille, ça chauffe pour souder le sac. Et soit vous choisissez de couper, à ce moment-là, donc ça arrive dans la boîte qui est ici. Soit vous choisissez de ne pas couper, à ce moment-là, en fait, ça va faire plein de petits sacs soudés les uns aux autres. Vous les prenez, poubelle, et terminé, bonsoir. Regardez les rangements. Une prise de 120 derrière. C'est franchement le boulot qu'ils font. Moi j'adore. C'est, regardez, 6K blanc, paf, marron, des patères. Voilà, les mecs ils y vont quoi. Ils font pas semblant. Ils font des choses qui tiennent quoi. Hein. Voilà pour la salle de bain. J'espère que c'est assez clair. Bon, je passe rapidement quand même, mais bon. Regardez. Les surpiqûres. Le campeur à cuire. Ça, c'est fait en usine. Hein. Je suis allé les voir et d'ailleurs, j'y retournerai là prochainement avec un invité ou 2 invités mystères que vous connaissez peut-être via internet. Regardez comment c'est propre. USB-C ici. Voilà, les rideaux pour séparer l'avant, la cabine de l'arrière. Moi, les rideaux, je les mets quand je dors en ville. Je mets pas les occultants au niveau des fenêtres, je mets juste les rideaux. Et comme ça, ni vu ni connu. Personne ne voit qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. Et on est tranquille. Ça. Alors ça, c'est top. Petit Marcel qui a fait une vidéo, je sais pas si vous connaissez, mais il a fait une vidéo où il disait qu'il était pas fan, mais moi, sincèrement, je suis pas d'accord avec lui sur ce coup. Autant il dit plein de bonnes choses, autant là, je suis pas vraiment d'accord avec lui. Parce que, en fait, ce que j'aime avec ça, contrairement à l'accordéon que je considère comme le Rémi, hein, ou Rémi, ou excuse-moi, c'est du papier mâché, c'est vraiment du papier craft, quoi. Et là, en fait, on est sur un PVC, et surtout de l'autre côté, je sais pas si on pourra le voir, ouais, voilà. Vous voyez, on est vraiment sur de l'aluminium. Donc, en fait, c'est au niveau des ponts thermiques, et on a une isolation qui est beaucoup plus performante. Il parlait des ressorts, je crois, qui déconnaient dedans. Sincèrement, moi, j'ai jamais été embêté. Après, encore une fois de plus, je pense qu'il y a une erreur que font peut-être beaucoup de personnes, c'est de les laisser fermer, à rouler ou même quand ils sont hivernés. Donc forcément, faut les laisser fermer quand on a vraiment besoin de les laisser fermer. Sinon, il n'y a pas d'utilité. Et effectivement, je pense que quand ils sont comme ça pendant 6 mois, oui, le ressort, effectivement, à l'intérieur, peut-être il peut faiblir. Ça, c'est sûr. Regardez au-dessus, les plafonniers aussi. C'est d'immeuble. Alors, hop les. Ça, c'est tout con, mais c'est pas mal. Et là-bas, on a le polo. Regardez le polo. Je sais pas, on peut zoomer ou pas? Non, je peux pas. Impossible de zoomer. Bon, de toute façon, je vous ferai une présentation de polo. Il se présentera prochainement. Vous allez voir, c'est vraiment une chouette personne. Je suis content de l'avoir accueilli dans la boîte parce que d'une part parce que j'ai de plus en plus de boulot et ce genre de vidéo que j'aimerais faire beaucoup plus, j'ai pas le temps. Je vais en avoir de plus en plus et Paul justement il peut m'épauler au quotidien et il est complètement dans la même dynamique que moi pour avoir bossé avec. Voilà. Bon, écoutez les amis, je pense avoir fait le tour. Alors cette vidéo elle est avec plein de mouvements amateurs, ça je le conçois. Il y a certainement beaucoup de on m'a déjà fait la réflexion. Après c'est from scratch, hein. C'est nature peinture. Hein. C'est nature peinture, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de il y a pas de préparation. Je vous le fais comme je le sens et comme ça vient. Voilà, j'espère en tout cas que vous portez bien, j'espère que vous êtes content de vos véhicules. Je serai content de vous accueillir au showroom entre Nantes et Angers pour vous présenter un petit peu les véhicules Globe Traveler et bientôt une nouvelle marque. Je vais annoncer ça. En même temps, ça a déjà été annoncé. J'ai envie de vous dire, c'est la marque Atlantis Camper. Qui est fabriqué à Vérone. C'est des camping-cars monocoques en fibre de carbone, vraiment haut de gamme. Pour la petite histoire, c'est 2 anciens de chez Wingam qui sont partis, qui sont associés avec un industriel
italien pour faire des véhicules. C'est un petit peu comme une seconde maison. Hein. La première, on fait des erreurs. La deuxième, on a envie qu'elle soit parfaite. C'est un petit peu le cas, je pense, sur cette marque-là. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de bosser avec eux. Ils ont un produit qui me semble vraiment exceptionnel. Rolling Home, mon objectif, c'est en France d'être vraiment la référence en fait des véhicules haut de gamme et de qualité, parce qu'on retrouve quand même beaucoup les mêmes produits, les mêmes configurations et surtout la même qualité que je trouve assez, dans beaucoup de cas, assez déplorable. Désolé si ça choque quelques personnes, mais je trouve quand même assez fou qu'on puisse vendre ne serait-ce que des véhicules à 70 ou 80 000 qui sont vraiment torchés. C'est des arnaques organisées pour moi, ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse, excusez-moi du terme. Et du coup, voilà, en intégrant Atlantis sur la partie, un autre format, on n'est pas sur du fourgon aménagé, on est sur du camping-car, même s'ils ont 3 formats. Ils ont un 5,95 qui est assez sympa, vraiment. Voilà, je veux vraiment devenir la référence des véhicules haut de gamme, toujours en exclusivité parce que c'est des petites productions, donc j'ai pas envie non plus que l'on soit sans cesse à vendre une marque. C'est pour se battre pour avoir des véhicules. C'est déjà assez compliqué pour moi pour avoir des véhicules de chez Globe Traveler. Je suis obligé de les commander à l'avance sans même avoir les clients, parce que je sais que ça va partir, mais ça me permet d'annoncer des délais qui sont de l'ordre de 4 à 6 mois. Et je sais que ça peut être long d'attendre son bébé une fois qu'on l'a commandé. Hein. On a tous une âme d'enfant et Noël, c'est pas toujours le 25 décembre, hein. C'est toute l'année pour ceux qui attendent des beaux joujoux comme ça. Donc voilà, Atlantis qui arrive bientôt, et je souhaite aussi intégrer des marques qui ne sont pas encore vendues en France, entre autres des marques allemandes. Les Allemands sont quand même très très bons, ils font des produits de qualité qui ne sont pas vendus en France. Je pense entre autres à des 4x4 sur des Mercedes. Alors on serait sur du poids lourd, hein, faut pas rêver. Hein. D'ailleurs, on me dit souvent, est-ce que tu comptes faire du Mercedes en 4x4 chez Globe Traveler? Alors du Mercedes, j'espère que ça viendra. Mais en fait, on aura une problématique, hein, faut pas rêver, hein, c'est le poids. Le poids, demain, Mercedes, alors Mercedes, c'est pas le même poids qu'un Fiat Ducato, c'est pas aussi la même facilité d'aménager. Hein. Mercedes, c'est assez étroit par rapport au Fiat Ducato. Et concrètement, demain, tu veux un Mercedes 4x4 avec la même qualité d'aménagement que Globe Traveler à l'intérieur, t'es pas en véhicule léger. Hein. Là, t'es en poids lourd direct. Donc voilà, donc intégrer de nouvelles marques sur des petits modèles du type Viano ou Vito. C'est l'objectif. Je viens de prendre aussi un showroom. Et ça, j'aurai l'occasion de vous montrer un petit peu l'évolution des travaux là, qui vont débuter l'année prochaine. Un showroom où je vais pouvoir présenter les Globe Traveler, les Atlantis et aussi potentiellement une autre marque de petits véhicules pour vraiment avoir plusieurs formats. Et je vais y mettre dans ce nouveau showroom une boutique d'accessoires et d'équipements sur Anceny, entre Angers et Nantes. Parce qu'on a en fait concrètement des vendeurs d'équipements Narbonne Accessoires, Hippocampe sur Nantes. L'idée c'est pas d'aller vendre aussi beaucoup de références, mais uniquement en fait des choses qui sont pour moi performantes, et apporter aussi des conseils techniques. J'adore ça. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la seule formation que j'ai, c'est mécanicien auto. Donc voilà, il y a l'âme du bricoleur. Donc voilà, je vous raconte tout ça en exclusivité, mais parce que j'ai rarement l'occasion de mettre des vidéos sur YouTube, donc j'en profite. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je mets la vidéo là, je pense dans la journée sur YouTube. Donc pour ceux qui la verraient aujourd'hui, passez à Bordeaux. Sinon, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions, ou autrement allez sur le site que je suis en train de créer, qui n'est pas encore terminé, rolling-home.fr, ROLING-home.fr. Rolling Home, c'est mon petit côté bilingue pour maison roulante, parce que pour moi c'est vraiment des petites maisons roulantes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dessus. Je vais commencer à l'alimenter. Je mettrai aussi des occasions. Là, je vais avoir 2 occasions d'ailleurs. Je vais avoir un Voyageur Z
4 places carte grise, 2 places couchage, donc avec les placards à l'avant comme ça, à vendre, moins de 5000 km. Un Explorer X, donc 2X, maintenant il s'appelle Explorer X, à vendre avec moins de 5000 km. Les deux sont en 180 chevaux, boîte auto, c'est les véhicules du showroom. Voilà, je vais les mettre sur le site, enfin si j'ai le temps de les mettre. Je pense peut-être qu'ils seront vendus avant, c'est même certain, parce qu'il n'y a pas d'occasion concrètement, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs. Si vous voulez acheter un véhicule, regardez avant s'il y en a d'occasion. Ça donne quand même le tempo. Parce que quand on est content d'un véhicule, normalement on le garde. Et j'ai la chance d'avoir tous mes clients qui sont contents de leur véhicule. Donc c'est cool. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sympathiques et bienveillants, c'est mieux. Bon, il y a toujours quand même des personnes qui aiment cracher leur venin sur l'internet. Mais écoutez, allez-y, mais faites ça entre vous à la rigueur. Hein, laissez-nous tranquille. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.